Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Bonjour Guylaine. Ça va bien? Bien et toi? Oui, super. De mieux en mieux même. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'hyperphagie. L'hyperphagie, qu'on appelle aussi l'hyperphagie boulimique, qui est un trouble alimentaire caractérisé par une surconsommation d'aliments. Il ne s'agit pas d'un besoin métabolique ou énergétique, mais d'un trouble issu d'une atteinte psychologique et ou physique. Puis quelles sont les solutions de l'hyperphagie? Je vais te le dire tout de suite. La définition. L'hyperphagie est un trouble de conduite alimentaire, également appelé polyphagie. Ce sont de grands mots, mais ce trouble se définit par une tendance à surconsommer sans nécessité sur le plan métabolique ou énergétique. Contrairement à la boulimie ou encore à l'anorexie, ce trouble alimentaire est trop peu connu du grand public. Une relation entre l'hyperphagie et obésité a largement été mise en évidence. En effet, cette obsession d'une surconsommation alimentaire entraîne une prise de poids plus ou moins importante, conduisant généralement à un surpoids, voire à une obésité. Ok. Les causes de l'hyperphagie. La cause exacte de l'hyperphagie ou encore l'hyperphagie boulimique n'est actuellement pas connue. Ne s'agissant pas d'un besoin physiologique, métabolique ou énergétique, le développement de tels troubles alimentaires serait occasionné par un dérèglement psychologique ou encore une atteinte affective. En effet, les patients atteints d'hyperphagie présentent le plus souvent des troubles dépressifs, anxieux ou encore ont tendance à utiliser des substances illicites. Qui est touché par l'hyperphagie? Eh bien, ceux qui sont touchés, c'est tout individu, quel qu'il soit, sexe, quel que soit son sexe, son âge, peut se voir confronté à une hyperphagie, soit à un besoin de se réfugier dans la nourriture, à surconsommer les aliments. Les personnes les plus sensibles affectivement, sentimentalement et psychologiquement auront tendance à se réfugier dans une surconsommation alimentaire. La prévalence de la maladie, en parenthèse, nombre de personnes atteintes par rapport à la population générale, s'élève à 1,9% pour les femmes et 0,3% chez les hommes. C'est quand même assez impressionnant en Europe. Une population serait cependant plus à risque, les adolescents. Évolution et complications possibles de l'hyperphagie. Diabète de type 2, cholestérolémie, hypertension artérielle, cancer. Les symptômes de l'hyperphagie. L'hyperphagie se caractérise par une surconsommation alimentaire non métabolique. Il s'agit alors d'une appétence pour la nourriture non contrôlée. Les patients ressentent alors ce besoin de s'alimenter à outrance afin de combler un manque, généralement affectif ou psychologique. Et les facteurs de risque de l'hyperphagie, les facteurs de risque associés au développement d'une hyperphagie boulimique comprennent un état dépressif, une tendance à l'anxiété, des troubles de comportement, l'utilisation de substances, exemple tabac, drogue, etc., des perturbations psychiques et psychologiques, une sensibilité affective. L'hyperphagie, non, je l'ai lu tantôt, celle-là, je m'excuse. Alexandre, on conclut avec toi. Ok. Comment traiter l'hyperphagie? Au niveau de la prise de charge de la maladie, celle-ci est effectuée au travers de différents moyens. Une prise en charge psychiatrique, psychothérapie individuelle, de groupe, cognitivo-comportementale, etc. Une prise en charge médicamenteuse et un suivi alimentaire et nutritionnel. Bon, mais aujourd'hui, on a parlé d'hyperphagie. Et puis, en attendant, merci Alexandre. Merci Guylaine. Et comme je le dis si bien, portez-vous bien. À la prochaine. Merci.